tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle, une guidance qu'on pourrait appeler de quoi? De développement de chance, développement personnel, développement spirituel, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une guidance de bien-être sur comment manifester, comment attirer la chance. Je vais vous faire une petite intro sur la chance. Vous allez comprendre pourquoi, parce que pour faire les choix, je vous présenterai les tarots et vous aurez une deuxième option. Je suis allée chercher 3 citations sur la chance. D'ailleurs, je vais déjà les mélanger. Tiens, je vais déjà faire ça. Je vais faire comme ça. Hop, ce sera fait. Et puis, on ira les découvrir. J'irai vous montrer les tarots en premier. Et puis, si vous avez un coup de cœur pour un tarot, eh ben, voilà. Vous irez voir le choix et vous aurez une citation en plus. Ou sinon, vous aurez peut-être besoin d'une confirmation par une citation. Je fais tout dans le désordre aujourd'hui. J'adore. J'adore. Limite, j'ai commencé par les choix. Non. La chance, c'est tout un concept. Hein. Et je le disais, pourquoi cette guidance? Peut-être vous allez tomber dessus... je sais pas, moi, dans 6 mois après la date on est encore en Mercure rétrograde jusqu'au 15 de parution, de création de ma vidéo. On s'en fiche de la date où je sors la vidéo de toute façon. C'est que si je vous dis qu'elle est intemporelle, c'est qu'il y a forcément un message pour vous. Alors forcément, bon, hein, vous forcez pas les choix, bien évidemment. Je vous rappelle que c'est pas avec le cerveau que vous devez fonctionner pendant une guidance de tarot. C'est, voilà, avec votre cœur, vous ouvrez votre chakra du cœur. C'est votre cœur et votre chakra coronal qui vont écouter et c'est pas votre cerveau qui va entendre. Voilà, comme ça c'est fait. La chance, c'est quoi? Bon, il y a plusieurs teams. Hein. Il y en a qui disent, oh, la chance, c'est du hasard et c'est comme ça. Ouais, mais sauf que le hasard, la Boloc, elle rajoute un truc. Je ne vous impose pas ma pensée, je vous mets un peu dans les vibes hein, de ce tirage. Moi, je crois que le hasard, déjà, n'existe pas. Hein. Le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito. Et puis, la chance, on peut l'attendre toute sa vie, planquée chez soi, sous son salon, à grommeler. Je pense pas qu'elle arrivera. La chance, il faut, à mon avis, je dis encore, j'impose pas, il faut créer certaines conditions pour savoir accueillir la chance aussi. Il faut lui faire de la place à la chance, à cette mademoiselle chance, vous voyez, pour qu'elle puisse toquer à votre porte. Et c'est dans c'est dans ces vibes-là que je vais aller. Bah, j'espère pouvoir vous aider grâce au message que je vais recevoir pour manifester et attirer la chance. Je suis allée piocher plein de petits tarots, n'importe quoi. Mercure rétrograde. Dans ma tête, ça va super vite et la voix là, aujourd'hui, elle coince pas, mais elle va trop vite en fait. Mon cerveau va trop vite et mes mots vont trop vite. Je vous disais, je suis allée chercher, je suis allée regarder un peu, je le fais pas souvent, mais m'inspirer. Je suis allée regarder sur internet, dans des bouquins que j'ouvre quasiment jamais, des tirages autour de la chance et j'en ai fait un petit mix à ma façon. Donc on va beaucoup utiliser le tarot, d'où pas l'importance, hein, je vous mets pas la pression, mais le tarot ça va être le gros outil. Je vais aussi utiliser pas mal de breloques, hein, parce qu'il y en a qui des breloques, c'est vrai que des fois je vois qu'il y a des gens qui appellent ça des lucky charms. Donc moi j'appelle ça des breloques avec un K. Mais je vais utiliser pas mal de breloques, peut-être des dés. Et puis un oracle, ok, donc d'où l'importance aussi à mettre aussi sur le choix du tarot aujourd'hui. Je voulais vous dire quoi d'autre? Et bah tout simplement comme elle est intemporelle cette guidance, je vais en profiter. J'ai une adresse mail qui est importante si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'accord? Donc bienvenue à vous sur ma chaîne si vous ne me connaissiez pas. J'ai aussi un compte Instagram que j'adore, et j'ai déjà fait un petit format, un réel là. Ce vendredi, ah oui, bah dis donc, je voulais vous parler d'un truc en début de vidéo et puis je l'ai pas dit. Parce que là, moi, je tourne cette vidéo aux abords du vendredi 13 décembre, parce qu'il y a eu un vendredi 13. C'est pour ça que je profite de ces énergies pour vous tourner cette vidéo et canaliser les messages. Donc, j'ai déjà fait un petit réel sur ce sujet sur Instagram, et puis je fais d'autres choses hein, sur Instagram. J'y mets beaucoup d'humour, mais je mets aussi des citations tous les jours que vous retrouvez aussi dans l'onglet communauté de YouTube. Au sujet de YouTube, j'ai aussi une partie plus payante, une communauté plus payante où vous aurez accès à d'autres vidéos et les vidéos signe par signe. À ce sujet, mes petits abonnés chouchous là, qui ont la gentillesse de s'être abonnés à cette version plus payante et pour un deuxième niveau de souscription, d'ailleurs je vous le reprécise, vous avez déjà accès à 4h30 pour se former au tarot avec moi. Proposition qui va évoluer au cours de l'année 2025, hein, je vous le dis, pour une formation encore plus dense. Celle que je propose en présentiel, mais en virtuel pour ceux et celles que je peux pas venir voir ou qui peuvent pas se déplacer. Et donc oui, pour mes petits abonnés chouchous là, qui ont rejoint la communauté YouTube plus payante, fin décembre ou début janvier, parce que je vais prendre des vacances fin décembre, là, 2024, vous aurez les énergies signe par signe pour l'année 2025. Je vais vous faire les projections signe par signe. Je vous ferai pas décembre, parce qu'en fait, en décembre, il y a tout qui se bouscule. Il y a les énergies de l'année prochaine, il y a les énergies de décembre, et il y a les énergies de l'hiver.
Et j'ai pris ma décision, je me suis dit que j'allais faire signe par signe des projections sur 2025. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Ça arrivera sûrement, voilà, courant de la première semaine de janvier. Normalement, je fais toujours ça la dernière semaine du mois, mais là, je vais être en congé. Et puis, si j'ai le temps de canaliser avant, je le ferai, mais je vais pas me mettre de stress. Voilà, il faut le faire dans une ambiance calme. Voilà mes petits chouchous pour toutes les indications sur où vous pouvez me trouver sur les réseaux, comment me contacter pour une guidance perso. Nous allons faire les choix. Alors, pour le premier tarot, et après j'irai vous lire dans un deuxième temps la citation si vous n'arrivez pas à choisir le tarot. Le premier, c'est le Pulp Tarot. Un tarot bien rouge. Alors, regardez, on commence par la force en plus. Les 3 tarots, j'ai pris des inspirations très American de Lu. J'espère qu'il y en a qui ont la ref. Ceux qui sont nés dans les années 80. Alors, donc là, on a une vibes très sympathique. Je ne sais pas comment la décrire. Vous voyez, vous aviez une reine de coupe. Un cavalier de bâton. C'est une inspiration un peu ricaine, comme ça. Comme si c'était des posters, des affiches. Le 7 de pentacle. La reine d'épée. Ok. Pour le choix, et j'irai lire la citation après. Pour le choix numéro 2, nous avons le Movie Tarot, que je kiffe. Qui est fait un peu sur le principe du tarot de Marseille, celui-là. Donc, les mineurs sont pas représentés par des scènes, mais les majeurs sont les arcades majeures et les cartes de cour, donc les valets, cavaliers, reines et rois, sont des, vous voyez par exemple le page de bâton, sont des acteurs. Le diable, c'est Salma Hayek par exemple. Nous avons quoi? Ah, ça j'ai plus la ref, je l'ai mais je l'ai plus. Là, on a la mort. La reine de bâton, vous voyez, on a Bobby Robert en page d'épée, là c'est dans Taxi Driver, voilà, ça c'est pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, et bien évidemment que dans 2 secondes je vous lis la citation. Pour le choix numéro 3, je l'adore celui-là, c'est un peu mon tarot de la mémère américaine, j'adore, il est très drôle en plus, et là je me tourne, c'est pour ça, la boîte à tirer les cartes. Donc là par exemple vous avez la mort, avec un bon pot de mayonnaise à la salmonelle, vous voyez, le monde. Vous avez quoi? Le 10 de bâton. C'est un peu le tarot, vous voyez, pour moi, des Desperate Housewives. Avec tout l'humour que ça contient. La tour. Et vous avez l'étoile. Regardez sa tête. Elle est excellente avec sa galette, là. L'étoile pour le choix numéro 3. Donc déjà, vous pouvez aller en barre de description, choisir le tarot. Et je vais vous lire les petites citations que j'ai écrites. Alors, il y en a une que j'ai postée sur mes réseaux. Et il y en a 2 autres. Vous allez voir, c'est 3 ambiances différentes. Pour le choix numéro 1, la citation, c'est quoi? La chance est bien souvent un hasard qui se provoque. C'est drôle, j'ai écrit en rouge, ça va très très bien avec l'inspiration que j'ai mise. La chance est bien souvent un hasard qui se provoque. Ok. Pour le choix numéro 2, nous avons... Ah, c'est ma citation du jour. Ce qu'on appelle la chance, c'est la faculté de s'adapter instantanément à l'imprévu. Ok, vous pouvez faire pause. Et pour le choix numéro 3, tout le monde mérite une deuxième chance, mais pas pour les mêmes erreurs. Haha, je vous laisse méditer et je vous laisse aller vers le choix qui vous correspond le plus. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour la chance est bien souvent un hasard qui se provoque. Donc là, on est proactif, j'adore. C'est pour ça que je l'ai écrit en rouge. Moi, j'ai vu des vibes de feu, vous avez choisi le rouge. Franchement, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Ouais, la chance, elle se travaille, vous le savez, ou en tout cas, vous vibrez bien comme ça. Quand on veut quelque chose, on y va, quoi. Vous êtes la team, il faut se donner les moyens peut-être d'accueillir la chance. Vous savez, comme ça, là, pouf, pouf, oh la vanne, vous relevez vos manches. Et il y a une notion aussi, parce que la chance, elle peut être aussi, vous voyez, colorée de destin. Le destin, il est fait de choix, il est fait de responsabilité. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Moi, j'ai déjà des phrases pour vous que j'aime beaucoup, beaucoup, hein, vos vibes là, choix numéro 1. Et puis, fuyez, si là, vous dites, oh non, pas du tout, j'y crois pas du tout. Bah non, allez voir un autre choix. Il y a ce côté, vous savez, le destin nous met le cadre, hein, nous prévoit des choses. Après, à nous de les provoquer, à nous de faire des choix, à nous de nous responsabiliser. Vous êtes vraiment dans la team comme ça, quoi. Vous êtes en mode, il y a peut-être des guerriers, des guerrières, il y a de l'adversité, mais vous, ça vous fait pas peur, les obstacles, ça vous transcende. C'est bon ça, hein, j'ai une bonne vibe avec vous. Ce que je vais faire pour commencer, j'ai décidé ça, là, en mettant mon petit truc. Je vais mettre cette carte au milieu, parce que pas de hasard. Et puis je vais vous saupoudrer ça de breloques. On va aller voir un peu les breloques autour de cette carte de la chance, pour voir ce qui se passe un peu dans vos ambiances, dans vos énergies. Autour de vous peut-être en ce moment, ça vous confirmera que vous êtes sur le bon choix. Il y aura peut-être déjà un goût hein, je ne sais pas. Alors, je vais les choisir une à une, tiens. Je vais les mettre une à une cette fois-ci. Hop, qu'est-ce que nous avons? On a ça, on a ça.
Et on a le 12, ok, le mois de décembre. Alors, soit le mois de décembre, soit la maison 12. Mais là, on est en train de confirmer qu'on a entendu vos prières. Je vais le baisser pour l'instant, pour que vous voyez bien tout ça. Ouais, il y a une notion, alors la maison 12 peut aussi concerner le signe du poisson. Je vous donne tout ce qui est en lien avec le 12. Le 12, c'est le mois de décembre, on est en plein dedans. Alors, vous êtes peut-être à ça de la chance. Hein. Il y a peut-être une récolte rapide. Après, évidemment, vous tombez sur cette guidance quand vous tombez sur cette guidance. Hein. En tout cas, il y a quelque chose avec le 12. Il y a un lien aussi, vous voyez, le 5 en vert. Pour moi, le 5, c'est un peu la combativité, comme je le ressens. Vous vous battez pour quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une relation, une passion, un domaine de vie qui vous tient à cœur. En tout cas, vous savez déjà où vous voulez la chance. C'est ça que je sens. Vous le savez déjà, là où vous voulez matérialiser quelque chose. Vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur, une relation qui vous tient à cœur. Vous voyez, hein, c'est vous qui le mettez à l'aune de. Mais ça vous tient, c'est vraiment un projet de cœur. Hein, projet relation de cœur. Et vous vous battez pour ça tous les jours. Peut-être que vous regardez simplement cette guidance en disant, mais waouh, est-ce que c'est bientôt? Parce que là, je me donne du mal, quoi. On a le chiffre 3 au niveau du plexus solaire. Il y a des jours où votre projet, il y a vraiment déjà quelque chose que vous voulez. Je vous le dis. Si vous vous dites, oh, la chance, je sais pas ce que c'est, je vais aller voir cette guidance pour savoir qu'est-ce qui pourrait me rendre heureuse, où va tomber la chance. C'est pas ce choix-là, parce que là, vous le savez. Avec le chiffre 3, il y a des jours où vous perdez confiance en vous. Et pourtant, vous êtes relié à la maison 12, donc je pense que vous êtes des êtres très spirituels, vous croyez au destin, vous croyez à tout ça. Vous voyez, il y a peut-être des doutes ces derniers temps avec cette lune retournée, sauf que quand on la retourne, il y a un guide au-dessus de vous qui dit « Ne t'inquiète pas, on est en train d'y travailler ». J'aime bien le premier message. On est en train d'y travailler. Il y a peut-être quelque chose encore de votre côté, là. Je vois le canard qui regarde le petit chat blanc. Il y a peut-être aussi quelque chose, on va les confirmer avec les cartes, à travailler sur l'indépendance. Ok, c'est un premier jet, hein, de toute façon, que je sens. Le canard, il suit, vous voyez, le canard, il est toujours suivi de ses petits canetons. Vous voyez, on fait la même chose que tout le monde. Il y a une notion aussi, alors c'est peut-être déjà votre projet, il est peut-être différent des autres, ou alors peut-être votre couple, si c'est en lien avec quelqu'un, est différent des autres. Il y a une certaine forme d'indépendance encore à travailler ou à trouver. Ouais, pour être complètement vous-même avec le masque papillon là que je retourne pour vous. C'est intéressant ça. La notion de jeu est importante. Alors là, avec la petite console de jeu, ça peut être par exemple, je vous donne des exemples, hein, comme ça vous piochez. Ah, puis il y a le cadeau, c'est vrai. Le cadeau, vous allez le recevoir. Vous inquiétez pas, il est en cours. Il y a peut-être 2-3 petits ajustements seulement à faire, j'ai l'impression. Je reviens à ça. Vous êtes la team un peu joueur-joueuse. Hein. Vous avez fait un pari, peut-être changer de boulot, aller vers un métier passion, peut-être opter pour une relation qui n'est vraiment pas comme tout le monde, voyez. Il y a du jeu là-dedans. C'est comme si vous faites le pari et là, vous regardez cette guidance peut-être pour savoir un petit peu comment les choses vont se passer. Je ne fais pas de prédictif, donc c'est pas ça que je vais vous dire. Mais on va voir où on est l'avancée de tout ça. Sachez que le cadeau, oui. Le cadeau est fait pour vous. Je pense encore qu'il y a quelque chose à travailler sur peut-être l'autonomie, les choses comme ça. Bon, comment je vais faire? Eh ben, je vais enlever ça. Je referai un petit jet. Vous savez quoi? Je referai un petit jet de breloque à la fin pour voir où on en est. Alors, attendez. Hop, hop, je vais remonter le cadre. J'espère que vous n'avez pas vomi. Et on va utiliser le tarot. Je vais aller mettre plusieurs cartes, ok? Je vais aller voir votre situation actuelle. Je vais pas prendre les cartes qui se retournent. Merci. On a quoi? Le 10 d'épée, ouais. Le 10 d'épée, c'est que là, cette chance-là, ce projet ou cette relation, ça a fait suite à... Waouh! À une prise de conscience, vous n'étiez plus du tout au bon endroit, soit dans le bon job, avec la bonne personne, je sais pas. Vous avez eu ça, hein, il y a quelques temps. Alors, une carte, 2 cartes. Elles veulent venir avec vous. 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 7 de coupe. Il y a eu beaucoup d'images. Alors, c'est intéressant ça, hein, on va aller creuser plus loin. Mais avec le 7 de coupe, vous savez, c'est des énergies de nébuleuse. Un peu, j'appelle ça comme ça dans le tarot. 7 de coupe, on n'y voit pas bien clair. Des fois, on se dit, est-ce que je fantasme une vie que je ne peux pas avoir? Est-ce que c'est réel? Est-ce que je suis influencée? Ok. Il y a peut-être de l'influence. Alors, pour une ou deux personnes, je vous le dis, l'influence des réseaux, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait ça, hein, les jeux vidéo là. L'influence des réseaux, hein. Il y a peut-être un truc à travailler là-dessus. On va y découvrir avec les cartes. Ouais, je canalise un truc comme ça. Ne pas être influencé, par exemple, par ce que les autres font. Vous
Vous voyez, l'influence en général. L'influence de l'extérieur aussi, il y a peut-être un truc à travailler là-dessus, entre ce qu'on vous dit de votre situation et ce que vous vivez, ou ce que vous voulez, ce que vous projetez. Faut prendre votre indépendance. Peut-être que votre projet, votre relation, je sais pas, votre but ne plaît pas à tout le monde, vous pourrez angoisser ou un maximum de personnes, mais vous, ça vous va. Alors c'est pour ça que vous êtes dans l'illusion. Il y a un jour où vous dites oui, c'est bon, et l'autre jour où vous dites est-ce que je prends pas un mauvais chemin? J'ai un truc comme ça. Bon, votre énergie d'aujourd'hui, on a quoi? On a le 3 de Pentacle. Ouais, vous bossez. Vous bossez dur à ce que vous voulez. C'est cool, hein? C'est une très très bonne base. Vous êtes vraiment dans le travail. Alors, ça peut être effectivement dans un truc de vie professionnelle, hein. Mais si vous travaillez, par exemple, je sais pas, moi, vous êtes, voilà, vous êtes au contact de quelqu'un, c'est une relation qui est pas facile, vous vous donnez du mal, vous, hein. Vous êtes vraiment la team labeur, j'y crois, c'est pas toujours facile, mais je tiens, vous voyez, vous êtes la team pugnace. Ok, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit-là, donc fuyez si vous êtes absolument pas ça. Vous êtes convaincu par le bien fondé et vous y bossez, à votre projet ou à autre chose. D'accord, vous êtes focus. Le domaine où vous auriez besoin de la chance. On va peut-être avoir une surprise. Est-ce que c'est ce domaine-là? Est-ce que c'est autre chose? Ah ah! La tour. C'est intéressant parce que la tour, c'est une arcane majeure et la tour, ça ne dépend pas de vous. D'accord? La tour, c'est quand Dieu, l'univers, vos guides, vous ont prévenu depuis quelque temps que vous alliez un peu dans le mur. Oh, c'est intéressant ça, ce que j'entends. Que le chemin que vous preniez était laborieux, était compliqué, mais ils n'étaient pas forcément pour. Ok. Là, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être des compréhensions à avoir. Là où vous savez, la chance, déjà, comment elle va se manifester d'un coup, comme ça. C'est ça aussi qu'il faut que vous compreniez, mais par le côté Eureka. Je galère, c'est le laborieux depuis un certain temps dans cette direction-là. Je crois que ce n'est pas le but de votre quête qui est mauvais. Et je le fais large, hein, parce que je rappelle, évidemment, je ne connais pas votre vie, je ne sais pas qui regarde et tout, donc vous faites le travail avec moi, vous adaptez. Ce n'est pas le but, c'est la façon d'y arriver qui n'est pas bonne. Alors, quand je dis pas bonne, je compte pas les points, je suis personne. D'accord? Je vous le disais il y a 2 secondes, avec le 7 de coupe, des fois... moi, je crois que le but en soi est bon. La route, en fait, le focus est bon. Ça, je vous le dis, je le sens que votre focus est bon. Je suis pas à vous dire, lâche ce projet, lâche cette personne, lâche tout ça. Par contre, le moyen d'y arriver, aïe. Parce que vous vous faites trop souvent influencer par l'extérieur et aussi influencer par vos propres émotions. Ok? Ce qui peut vous dévier d'une bonne façon de faire. Là, il y a le côté, la route alors, je vais vous dire un truc. La route que vous prenez, vos guides, ils vous donnent un coup de pouce. Ils vous disent que vous devez la faire seule. Je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup ça. Vous devez la faire seule. C'est pas forcément seul contre tous, mais c'est seul. De toute façon, que ce soit un job, je sais pas, créer quelque chose, on va pas vous adouber. On va pas tous les 10 mètres vous dire c'est bien, on est d'accord avec toi. Ne comptez pas sur le groupe. Comptez sur vous. Là, vous devez compter sur vous. Ouais, vraiment. Et je crois que ces prochains temps, vous allez vous en apercevoir de ce que je veux dire. Alors, sous la forme de choses que vous ne pouvez pas prévoir. Vous allez vous rendre compte peut-être que quelqu'un vous influence dans le mauvais sens. Vous allez peut-être vous rendre compte que, vous voyez, il y a la peur de... J'entends un truc, il y a aussi la peur d'être seul vous a influencé dans le mauvais sens. Bon, vous prenez, vous piochez, il y en a pour tout le monde, hein, d'accord? Il y a une prise de conscience sur le comment arriver à ça. Vous provoquez des choses, mais des fois, c'est pas que vous les provoquez dans le mauvais sens, mais il y a encore un truc à comprendre. Je vous l'avais dit sur l'indépendance, je le sentais. Justement, qu'est-ce qui bloque la chance actuellement dans votre vie? La reine de bâton. Ah là là. Vous savez quoi? Il faut faire vraiment les choses pour vous. En fait, vous devez devenir cette reine de bâton. D'accord? C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Mes amis du choix numéro 1, la reine de bâton, elle est entrepreneuse. La reine de bâton, elle est fière d'elle. Que vous soyez homme ou femme. Hein. Je vais vous donner toutes ces énergies de reine de bâton. La reine de bâton, elle performe. Elle a un but, elle y va. La reine de bâton, elle part du principe qu'elle a la classe. La reine de bâton, alors je vous jure, hein, elle part du principe, je la connais très très bien, cette reine, non, sachez-le. La reine de bâton, elle est généreuse. Elle est comme ça, elle est lion, quoi. Vous voyez, c'est vraiment les archétypes du lion. Et puis d'un coup, elle rugit et elle veut, non, il y a de la fierté, non, je veux le faire seule. La reine de bâton, elle veut pas, elle veut, comment dire, elle peut être un peu orgueilleuse, mais du bon orgueil. Vous voyez, si tant est que ça existe, mais du bon orgueil.
Faut entreprendre et faut savoir que en fait, quand on entreprend, eh ben, on réussit, on performe, on brille. Alors, ça peut faire des jaloux, ça peut faire plein de choses. Vous voyez, le tout est de capter que vous n'avez pas besoin de cette reine de bâton à l'extérieur de vous, comme un ou une coach, quelqu'un qui vous motive, ou quelqu'un qui vous dit quoi faire, parce que la reine de bâton, elle va faire bi, 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 comme ça, vous voyez. C'est vous, en fait, la reine de bâton, que vous soyez homme ou femme. Qu'est-ce qui bloque? C'est la confiance dans votre projet, en vous. C'est ça qui bloque encore le résultat à votre projet. Vous, votre chance, c'est le résultat d'un projet, la réussite. La reine de bâton, je vais vous expliquer un truc. Elle est même fière de ses erreurs. Parce que si elle réussit, c'est grâce à elle. Si elle n'y arrive pas, c'est à cause d'elle. Mais à cause d'elle, ça lui permet de relancer la machine et d'aller vers autre chose. J'espère que je vous donne vraiment cette force parce que c'est un de mes archétypes. Donc du coup, j'essaye de vous le donner. Mais il y a vraiment cette notion-là. Ce qui bloque, c'est le fait de se dire, eh ben ouais, je suis seule, mais c'est génial parce que si je performe, eh ben c'est grâce à moi. Et si je merdouille, eh ben je recalibrerai et il y a que moi qui peux faire les choses. Moi, moi, moi. C'est pas égotique, c'est pas égocentrique, c'est gagnante, elle est gagnante, la reine de bâton. Ok. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qui, que, quoi, comment, où est donc Ornica? Je suis dans quel étagère, je sais pas. On a quoi, l'as d'épée? Ouais. L'as d'épée, c'est l'innovation pour moi, pour vous, et de trouver des idées seules. Je vous le dis, il y a un truc sur l'influence des réseaux pour certaines personnes. Je vous donne un exemple de ce que je ressens. C'est pas forcément ça pour tout le monde, d'accord? Il y a vraiment cette notion de... Comment dire? Sur les réseaux, je vais vous dire pourquoi je vous parle des réseaux, et comme ça, vous capterez même pour le plus grand nombre. Vous voyez, quand on veut, par exemple, créer une boîte, il y en a qui ont tendance à aller voir ce que les autres font. Pas pour copier, mais pour s'inspirer. Moi, dernièrement, j'en ai parlé, j'ai jamais fait... J'avoue, je vous parle de moi 2 secondes, hein, en bonne reine de bâton, mais moi, j'ai jamais fait ça parce que justement, j'aurais trop peur d'être influencée dans mes choix. Et des fois, au tout début de ma chaîne, je me suis dit, ah non, je vais être déçue parce que je vais m'évaluer, je vais me comparer. La reine de bâton, elle se compare pas, d'accord? Donc, si c'est pour un projet, évitez de copier-coller ou de vous inspirer de gens qui vous inspirent. Vous êtes votre propre source d'inspiration. Ok? Si c'est dans une relation... C'est pareil sur les réseaux. Bon, ça, je m'y connais pas, je vous avoue, en termes d'amour sur les réseaux et tout ça. Mais, vous voyez, les réseaux, Internet ou des choses immatérielles peuvent... Vous savez, des fois, il y a des gens qui se montrent en couple merveilleux sur les réseaux. On se dit, oh là là, ils ont de la chance et c'est un couple idéal et tout ça. Non. Mais des fois, c'est du fake. Hein. Vous voyez, il y a peut-être aussi des gens qui sont sur des sites de rencontres, là. Je vous le dis. Peut-être c'est 1 ou 2 personnes. Hein. Je dérive, mais je sens vraiment l'influence. Ça, c'était l'influence du numérique. Je vais la remettre là. Ça. Vous voyez, de l'illusion, de l'immatériel sur un jeu vidéo. Le décor a l'air superbe, mais c'est pas vrai, vous pouvez pas le toucher. Vous voyez, c'est de la réalité augmentée, mais c'est pas de la réalité. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Votre vérité, votre façon de vivre les choses, votre façon d'innover, votre façon de vivre l'amour, c'est ça qui compte. Coupez-vous peut-être des réseaux un petit peu, histoire de retrouver votre nature, votre couleur, votre culture, je sais pas, des choses comme ça. Ça, c'est important. Ça va faciliter. Hein. Là, je voulais finir. Et après, je vais vous mettre un petit oracle et je vais aller re-saupoudrer de breloques. On est à quoi? 15 minutes, super. Là, ça va être un petit plus. Je ne sais pas ce que ça va être comme petit plus, mais j'ai demandé à votre bonne étoile. Vous voyez? Votre bonne étoile, elle va vous donner un petit truc. Hein, pour soit vous motiver, soit un petit quelque chose, un petit supplément d'âme. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton. Continue comme ça, bravo. 9 de bâton, alors ouais, c'est difficile. Le parcours que vous entreprenez, vous savez quoi? Vous, le focus que vous êtes fixé, il est beaucoup plus difficile que certains focus pour les autres. Vous voyez, vous avez vraiment visé le haut, là. Vous avez vraiment une quête qui est compliquée, plus difficile. Mais 9 de bâton, votre âme, là, votre petite voix à l'intérieur de vous dit, mais t'inquiète, t'as fait 90 mètres sur 100. Ok. Alors ouais, c'est difficile. Ne faiblis pas. Continue à te battre. Ce serait dommage de déposer les armes 10 mètres avant la victoire. Ok. Je crois que ces 10 derniers mètres, si je corrèle à la tour, c'est que là, il faut ajuster certaines choses. Avec ce que je vous ai dit là. Et je vais vous dire un truc maintenant qu'on est pas en fin de guidance, mais quand même là, j'ai baigné dans vos énergies. Ça concerne beaucoup plus des projets de cœur,
peut-être des projets, je sais pas, de déménagement, de voyage, des projets professionnels, des créations d'entreprise, que le sentimental. Là, je vois à l'aune de tout ça, on n'a pas de, à part le 7 de coupe, on n'a pas trop de coupe et j'ai pas d'éléments trop sentimental. Donc, vous pouvez continuer la guidance et peut-être, j'ai pas encore fait les autres. Si vous avez plutôt, vous voulez de la chance peut-être dans les relations aux autres, en amitié, en amour, etc., peut-être aller voir un autre choix que je n'ai pas encore fait, on n'aura peut-être pas. Mais là, c'est vraiment le choix des entrepreneurs, entrepreneuses. Et même ceux qui veulent, qui se battent pour quelque chose de plus difficile, mais vous savez que la quête est bonne et le chemin est compliqué, il y aura eu forcément des informations. On va vous mettre un petit défi là, d'accord? Je vais déjà mettre ça et après je remettrai des petites breloques pour compléter votre guidance et on aura terminé. Un défi de l'univers et du destin. Si on vous met ce défi, je le rappellerai jamais assez, c'est que vous êtes capable, surtout vous, hein, de le dépasser. Ce défi-là va vous aider à activer la chance. On a quoi? Amélioration. Rappelez-vous que... Ouh, le message de la tour. Rappelez-vous que pour reconstruire, il faut d'abord détruire. Un événement pourrait vous demander de délaisser ce qui n'est plus adéquat afin de faire place à la nouveauté. C'est une carte de facilité, vitesse très lente. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui veut poindre depuis longtemps. Vous savez sûrement, il y a quelque chose qu'il faut abandonner dans votre projet. Il y a quelque chose, ça coince, mais vous butez toujours là-dessus. Bah, abandonnez ce côté-là et optimisez le reste. D'accord? On a quoi? On a la célestite comme pierre, elle est belle. Elle est reliée, la célestite, vous savez, elle est quand même reliée au chakra du haut, hein, à la fois. Là. Moi, j'y vois aussi la persévérance. Mais ça, c'est vraiment la phrase de la tour. Hein. Rappelez-vous que pour reconstruire, il faut d'abord détruire. Alors, je vais vous donner un autre conseil. Je l'ai là. Il faut, par exemple, je vous donne un exemple. Si c'est dans votre vie pro, il faut pas fuir votre emploi pour reconstruire. Et puis, vous voyez, il faut savoir dire au revoir à quelque chose pour ensuite pouvoir créer quelque chose. C'est peut-être un blocage qui empêche l'abondance dans votre vie professionnelle. Je reviens à l'affectif, même chose pour une relation. Si vous n'avez pas correctement dit au revoir à votre passé, la nouveauté fonctionnera pas. Ça va couaquer. Vous voyez, il y a un petit truc. Ouais. Finir, mais sobrement, simplement... sans amertume, quelque chose, sans fuir, pour ensuite reconstruire autre chose. Ne pas être le cul entre deux chaises communément, mes amis. Ok, bah dis donc, il y avait des petits compléments pour vous, là. Alors là, je vais pas choisir des breloques comme tout à l'heure, je vais jeter des breloques. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Ah, le cadeau, il est revenu, j'adore. Bon, bah voilà, hein. Faites-vous ce cadeau de faire les 10 derniers mètres. Ça va marcher, votre projet, votre but, ça va fonctionner. D'accord? Réécoutez les conseils, je m'en souviens déjà pas. On a le signe de la balance qui est en plein milieu. Ok, ça peut vous concerner vous si vous êtes balance, ça confirme. Ça peut aussi concerner votre lien aux autres, d'accord, la balance. Hein, donc être très autonome, très indépendant au niveau des idées, je vous l'avais dit. C'est important de ne pas dépendre des autres au niveau des idées. N'ayez pas trop tendance à toujours demander l'avis à l'extérieur, j'entends. Ça peut aussi concerner quelqu'un ou une relation. On a la lettre T qui est là. On a le chiffre 3, ouais. Vous savez, c'est pas pour vous ennuyer qu'ils vous disent que ce qui vous bloque, c'est le feu de la reine de bâton que vous n'avez pas encore. Cultivez ce feu de tout ce que je vous ai dit de la reine de bâton, ça va vous faire évoluer. Je pense que comme là, on a aussi le 3, c'est, vous savez, ce côté guerrière et je suis fière de moi, il faut aussi que ce soit par le biais de la communication, que vos interlocuteurs le comprennent, que vous êtes fiers de votre projet, quoi. Parce que si vous en parlez en étant hésitante, vous n'allez pas récupérer quelque chose de... Voilà, de positif en face. Hein. Si vous dites, est-ce que tu crois qu'en fait, parce que des fois, je suis stressée sur mon projet, mais tu crois que... Bah, les gens, ils vont pas vous dire, ah si, c'est génial. Ils vont dire, ah là là, ça t'angoisse. Donc, vous voyez, les gens, ils vous répondent, c'est comme l'univers, ils vous répondent ce que vous envoyez. Soyez plus sûr de vous au niveau de la communication du chakra de la gorge, j'entends. On a le petit bocal c'est soit des cornichons, des fois, soit des piments, pour moi. C'est un petit truc de Playmobil à moi quand j'étais petite. Je crois qu'il faut être plus spicy, plus entreprenant, plus entrepreneuse. Voyez, encore plus, débloquez encore plus les choses. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher. Enfoncez des portes, créez des nouvelles choses. Ne copiez pas. La reine de bâton, je peux vous dire un truc. Elle déteste qu'on la copie et elle ne copie personne parce qu'elle se sent exceptionnelle. C'est ça qu'il faut développer. Ok, et c'est pas égotique encore une fois. On a quoi? On a une fin de cycle à terminer. D'accord? Avec le chiffre 7, il y a un cycle. Il y a quelque chose qu'il faut... Là, on vous dit termine ce que tu devais terminer et ensuite tout fonctionnera bien. D'accord? Vous avez peut-être mis communément la charrue avant les bœufs, donc si c'est un job, vous n'avez pas encore quitté un job que vous êtes déjà dans un autre. Ah non, c'est pas bon comme énergie. Je sais pas, vous voyez des choses comme ça. Peut-être dans une relation, vous êtes dans une relation suite à, ou genre vous avez deux relations à la fois, ou
voyez, là, il faut choisir. Là, il faut choisir et surtout, il faut avoir dit au revoir au passé. Sinon, ce que vous visez ne fonctionnera pas parce qu'il faut déjà avoir clôturé un cycle pour pouvoir performer complètement. Voilà mes petits chouchous du choix numéro 1. J'espère, pardon, j'ai tout bougé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, que ça a résonné, que ça a pu vous aider. Moi, j'ai adoré faire ce petit format pour vous. Vous pouvez évidemment liker, commenter, partager, vous abonner, etc., etc. Me demander une guidance perso si vous avez envie d'un petit format comme ça, c'est possible aussi. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment la chance et l'abondance. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour la petite citation. Ce qu'on appelle la chance, c'est la faculté de s'adapter instantanément à l'imprévu, pardon. J'adore. C'est c'est aérien, c'est effectivement adaptable. Je sens que vous, les opportunités, vous attendez que ça. Ça vous dérangerait pas si la chance vous tombe dessus et que ça change complètement votre vie. Il y a vraiment une grande ouverture par rapport à la chance. Vous êtes aligné par rapport à ça, vous faites confiance à ce qui est prévu pour vous, au destin et tout. Vous attendez que ça, quoi. Voilà, moi c'est ça, c'est un petit peu cette impression que j'ai pour vous, mes amis du choix numéro 2. La team 1, c'était une autre énergie, la team 3, ça sera une autre. Mais celle-là, là, moi, quand j'ai écrit ce message et que j'ai posté sur Instagram ce matin, je vous avoue que moi, j'en ferais bien partie. C'est pour ça que je l'ai posté ce matin. Je l'ai écrite en vert. Pourquoi? Parce que la chance, le trèfle à 4 feuilles, mais aussi énergie de cœur, chakra du cœur, vous. Il y a un côté où vous ressentez, vous vibrez, vous acceptez les imprévus. Parce que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Hein. Là, je vous dis vraiment, si vous êtes plutôt du style, et c'est pas du tout un défaut à vouloir gérer, contrôler, surprise, vous aimez pas ça, vous voyez, les effusions, vous aimez pas trop ça quand c'est pas programmé. C'est pas trop votre choix, mais c'est pas grave, il y en a d'autres. Il y en a d'autres et je pense qu'ils seront très bien tous les trois. Je connais pas encore le troisième. Bon, ce que je vais faire comme avec le choix numéro 1. Je vais aller piocher. Là, alors, il y aura 2 G de breloques aujourd'hui. Et oui, et pas un G, 2 G. On va commencer par des breloques. Comme ça, je vais aussi... Il y aura peut-être des petites breloques qui vous confirmer que vous êtes sur le bon choix. Et puis, je vais aller aussi déjà sentir un peu la teneur de la chance, comment attirer, provoquer, manifester la chance dans votre vie. Ensuite, je vous ferai un étalement de tarot. J'ai un oracle et je remettrai des breloques à la fin. Alors... Pour le coup, là, c'est nouveau, je les prends, je les jette pas. Alors, on a quoi? On a la Vierge, ok. Alors, attendez. Je vais prendre quoi d'autre? On a la Vierge, on a les cornichons, ok. On a quoi? On a le popcorn. Ça va très bien avec le movie tarot, ça, j'aime beaucoup. Ah, il y en a 2, là. Qu'est-ce qu'on a? Oula! On a la lampe d'Aladin avec l'as de coupe, là. Regardez. Bien joué, je joue au Playmobil avec vous. Ok. Qu'est-ce qui entoure encore ce concept de la chance? Oust, vous avez déjà fait... Ah, c'est bon ça. Choix numéro 2, moi j'entends vous avez fait déjà du ménage, hein, une partie du ménage. Hein. Je vais vous dire après ce que je ressens là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la lettre J, ça peut vous confirmer. J'aime bien les chercher. On a la lettre V, j'y vais. C'est vrai, j'y vais quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le hérisson. Allez, j'en mets une ou 2 encore et je vais vous dire ce que je ressens. On a le quartz rose. Ah, et à sauter. Et la libération. Alors moi, je vais vous dire un truc, mes amis du choix numéro 2. Bon, là, vous pouvez y voir, vous voyez, l'énergie de la Vierge. Vous pouvez y voir des confirmatifs de votre nom, votre prénom et tout ça. Il n'y a aucun problème. Mais c'est pas là-dessus que je vais vous conscientiser les breloques. Vous, la team numéro 2, ça correspond aux gens qui ont déjà fait de la place dans leur vie. Vous avez déjà fait du ménage, hein, du ménage relationnel, j'ai l'impression. Il y a une sorte de liberté d'action. Ça, c'est fait. D'accord? Vous, c'est fait. Et c'est comme si, vous voyez, vous avez fait des vœux. Vous avez fait des prières. Vous êtes peut-être très pieux, très pieuse. Vous croyez au pouvoir de l'intention et de la prière. Je pense que ce choix peut peut-être jouer sur la vie affective, sentimentale, relationnelle. Je vous le dis, hein, je le sens, j'ai une ambiance avec le quartz rose, déjà le chakra du cœur. Il y a peut-être, vous voyez, quand vous êtes tombé sur cette vidéo, vous vous êtes dit, ah, au niveau de ma vie sentimentale, au niveau de mon petit cœur, quand est-ce que je vais avoir de la chance? Est-ce que j'ai bien travaillé pour débloquer une belle relation? Est-ce que voilà? Vous voyez, là, je vous le dis. Il y a un truc comme ça. Le signe de la Vierge, c'est pas forcément votre signe. Le signe de la Vierge, son rôle, c'est de nettoyer dans le zodiaque, de trier, d'organiser. Vous avez déjà fait ça. Vous avez peut-être éloigné de vous, vous voyez, le hérisson, Alors, c'est pas que vous avez éloigné de vous. Je crois que je vais faire plus fine que ça. Vous vous êtes mis loin des énergies qui ne vous faisaient pas du bien. D'accord? Ce travail-là, il est déjà fait. Alors, je sais pas s'il faut encore le continuer. Mais moi, je sens que potentiellement, pendant un temps, la chance n'est pas arrivée dans votre vie.
Je vais vous dire ce que j'ai entendu. Parce que vous vous étiez accoquiné. Waouh, ça va être fort. C'est peut-être pour une personne. Oh purée. Vous étiez accoquiné avec le diable. Ah là là. Ouais, et je pense que vous avez nettoyé. Alors, quand je dis le diable, vous savez, c'est la carte. Hein. C'est pas forcément une personne du tout. Hein, moi, je crois pas à la toxicité forcément. Vous savez, une personne peut être toxique pour vous et peut ne pas être toxique pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez l'être pour quelqu'un et pas pour d'autres. Vous voyez, c'est les liens qui sont toxiques. Il y avait une relation. Il y avait une relation toxique à nettoyer, vous. Hein. Vous, c'est fait. Je crois que c'est fait. Bon, on va aller confirmer avec les cartes. Vous êtes assez libre, je le sens. Je sens que vous vous êtes libéré et libre. Je vous le dis quand même. Si là, franchement, vous vivez avec quelqu'un, ou vous avez, je sais pas, le poids de quelqu'un qui vous vampirise dans votre vie. Alors, ça peut être de la famille, un parent, ou je sais pas quoi. Ça peut être une ex, ça peut être une amie, hein. D'accord? On élargit les choses. Mais vous avez déjà dit oust, oust. Vous voyez, comme ça, à l'ancienne, comme les mémés avec le balai, genre, allez, sors de ma cuisine. J'ai un truc comme ça. Vous vous êtes mis à distance. Ouais. Vous êtes un peu en mode hérisson aussi. Bon, vous savez quoi? J'enlève tout ça. On verra si ça ressort. Ce sera intéressant de voir si ça ressort en fin de tirage ou pas. Et on va aller faire le tirage de cartes de tarot, mes chouchous. Et je vous mettrai un oracle. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je pense que les breloques, ça peut bien fonctionner à la fin aussi pour voir d'autres choses. On ira voir ça. Je ne prends pas les cartes qui se retournent. Je vais aller chercher si elles sautent. Sauf si elle saute toute seule, non. Donc, c'est un étalement aujourd'hui à 5 cartes. On a quoi? Le 7 de bâton. Ah, vous êtes peut-être en énergie un peu de méfiance quand même, vous. J'ai un truc pour vous. Moi, c'est comme si... Je vais vous dire un truc. Vous avez bien travaillé, vous avez bien nettoyé, mais alors du coup, maintenant, vous n'avez plus envie de vous planter, quoi. Je crois que c'est très relationnel. En gros, vous avez bien... travailler peut-être à un lien, à plusieurs liens, à vous, à une addiction, hein, peut-être dépendance affective, ou vous étiez tout le temps dans les mêmes schémas affectifs. C'est fait. Ça, en autonomie, en indépendance, vous l'avez fait, en fait. Bravo. Parce que je vous sens libre et libéré. Sauf que avec le 7 de bâton, on se méfie maintenant, parce qu'on se dit, ouh là là, est-ce que je fais re-rentrer le diable? Et comment je saurais si c'est pas un diable que je fais rentrer dans ma maison? Vous voyez? Peut-être aussi pour ça. Pas que la chance n'arrive pas du tout, qu'elle met du temps. Il y a peut-être un message sur le fait de... Ouais, je sais pas. Alors, ça. Et on va aller chercher la dernière et je vais regarder le dos de deck. L'ambiance générale, 9 d'épée. Ouais. En fait, mes amis du choix numéro 2, je crois que vous regardez pour votre vie affective. D'accord? Et là, on me dit, on me transmet avec cette carte que... Pour l'instant, votre vie affective, vous cogitez pas mal, en fait. Ce qui est normal, parce que bon, il doit y avoir pas mal de gens célibataires. Je vous le dis, je précise au possible, parce que sinon, ouais, sinon je vais prendre une autre route, ce sera pas la bonne, parce que comme je vous sens libre et libéré, je pense qu'il y a beaucoup de célibataires. Et c'est pas une guidance affective, les 3 choix, hein. Le choix 1, c'était pas ça. D'accord? Et il y avait quand même un peu d'affectif. Donc, si jamais vous dites, ah non, je suis pas célibataire, là, c'est compliqué avec quelqu'un, c'est pas l'énergie que j'ai. Et puis, je vais dérouler un film et je pense que, bon, je préfère vous le dire. Après, si vous voulez écouter ma tendre voix plus longtemps, je rigole, bien évidemment, autodérision, vous pouvez évidemment. Ce que je sens, c'est que votre vie affective se passe dans votre tête actuellement. Vous cogitez beaucoup. Est-ce que je saurais rencontrer la bonne personne? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis assez guérie? Est-ce que là, ça suffit? Est-ce que... Vous voyez, vous réfléchissez beaucoup. L'amour se passe, le rapport humain et le rapport amoureux ou le rapport affectif se passe beaucoup dans votre tête. 9 d'épée, vous avez peur aussi. Alors, c'est drôle parce que le 9 d'épée, c'est pas des peurs à l'intérieur de vous, c'est des projections que vous faites et c'est des peurs qui viennent de l'extérieur. Vous voyez, est-ce que, je sais pas, vous voyez par exemple vos amis, des gens que vous connaissez en couple, je vous donne un exemple, hein, et puis vous dites, oh là là, mais moi je veux pas ça, et puis je vais peut-être perdre ma liberté, est-ce que franchement l'amour, mais pourquoi nanana, pourquoi j'attire pas, vous voyez, tous, vous cogitez, hein, d'accord, ça c'est la base, comme ça vous savez si vous êtes sur le bon choix. La carte numéro 1, ça va être votre situation, vous, par rapport à vous aujourd'hui. On a quoi? La mort, génial. La nana, on a la mort, c'est super, bah oui, la mort est symbolique. Vous, c'est fait, vous avez tordu le cou au schéma du passé, vous avez tordu le cou à une histoire, pas à une personne, c'est symbolique, ce que je vous le dis. En tout cas, ça a peut-être été long, en termes de compréhension, de travail sur soi, de dire au revoir à quelque chose, à quelqu'un, au niveau affectif du passé. Mais vous avez pardonné et vous y retournerez plus, vous. Ça, c'est clair. Le choix numéro 2 concerne des gens qui n'ont plus envie d'y aller. Mais qui ne sont pas dans la guerre et puis le côté rancune, ah, il ou elle m'a fait mal, oh là là, c'est à cause de lui ou d'elle, pas du tout, c'est digéré, c'est réglé, il n'y a plus rien à prendre, il n'y a plus rien à faire. Donc là, en fait, vous avez peut-être aussi une impression de vide, parce que vous avez bien nettoyé votre maison symbolique et vous vous dites, ah bah c'est bien vide. Moi je vais regarder, le petit nez de breloque qui frétille me fait dire que vous avez fait de la place surtout, ok? On va aller voir.
On va aller voir si c'est effectivement sentimental ou si c'est un autre domaine qui pourrait jouer. En tout cas, là, vos dieux, l'univers, vos guides vous disent que c'est dans ce domaine ou dans ce genre d'énergie que vous avez besoin de la chance. La justice. Ouais, on a des arcanes majeurs, vous, hein, j'adore. En plus, oh là là, on a Indiana Jones. Bon, je le préférais jeune, Harrison Ford, mais quand même, Harrison, il reste ce qu'il est. Hein. Vous avez besoin de rencontrer un Harrison Ford, c'est ça la chance? Bah, je vous le souhaite à tous et à toutes, hein, même aux hommes, hein, sincèrement. J'arrête, je vais sur un terrain, non, j'arrête, parce que je sais déjà les mails que je vais me prendre. Ah oui, petite parenthèse, je sais pas pourquoi je vous le dis à vous, mais il y en a qui n'assument pas des commentaires très désagréables sous mes vidéos, parce qu'ils savent que, bah, la communauté et moi, je réponds. Du coup, j'ai des mails, des fois, en disant, quoi, tu tires pour les hommes, alors que les hommes, ils ne méritent pas qu'on tire des cartes pour eux. Eh bah, si, je vous le dis, homme ou femme, je ne tire pas, j'en ai, et puis c'est comme ça, et j'ai, voilà, oh, vous savez, ça les gens qui m'envoient des mails comme ça, vous savez quoi, vous me donnez de la force, je vous lis même plus, je vous réponds plus, mais vous me donnez de la force parce que vous appuyez sur ma conviction que je fais bien de pas faire des tirages essentiellement féminins contre les hommes, comme certaines. Petite parenthèse, d'ailleurs, fermée. La justice, vous avez bien travaillé, et le domaine où vous avez travaillé sur vous, eh ben, vous allez récolter. D'accord? La justice, c'est ça. Aide-toi, le ciel t'aidera. Justice divine pour vous. Là, c'est vraiment très personnel. Je ne connais pas votre vie, je ne sais pas qui me regarde. Là où vous avez bossé, là où vous avez nettoyé, là où vous avez dit au revoir, le domaine là. Alors, ça peut être aussi un job, hein, ça se trouve. Vous avez dit au revoir à une carrière. Eh ben, vous allez récolter. La chance, elle va apparaître là où vous avez déjà fait la moitié du taf. Parce que la chance, vous voyez, elle se provoque quand même. Et vous avez choisi ça. Donc, ouais. Ils ont entendu, là, tout à l'heure, on avait la petite lampe d'Aladin et la coupe, ils ont entendu. Et ils ont vu, surtout. Je crois que vous, ils ont vu les efforts que ça vous a demandé, c'était pas toujours évident. Il y a eu des hauts, des bas, j'ai l'impression, vous, et bah, vous êtes nus la corde vis-à-vis de quelqu'un ou d'un passé affectif ou quelque chose comme ça, bon. Ou en tout cas d'un domaine qui vous tenait à cœur. Ça peut être aussi une carrière, bien évidemment. On va aller voir de ce côté-là. Qu'est-ce qui bloque actuellement? L'arrivée, là, hein, peut-être leur travail qui bloque un peu là-haut, hein, au niveau de votre équipe divine. Qu'est-ce qui bloque? Voilà, qu'est-ce qui est bloqueur de chance? Le pendu. Ah, tada. Mais dis donc, on a plein d'arcanes majeurs, j'adore. On a Björk, là. Ce qui bloque, c'est que vous êtes focus sur ce domaine. Ok? Vous leur mettez la pression à vos guides, mes amis. C'est tout, en toute gentillesse que je vous dis ça. Je vous donne un exemple. Peut-être que voilà, vous êtes célibataire, vous êtes réparé, vous êtes disponible, et puis en fait, vous savez que vous avez plein de bonnes choses à donner dans une relation, mais manque de peau, vous ne rencontrez personne, ou alors vous rencontrez des profils, vous n'avez pas du tout envie. Et bah, du coup, vous êtes trop focus sur l'arrivée, la recherche, et même aussi sur ce domaine-là. C'est-à-dire que en les laissant bosser, en haut là, la brigade divine, en les laissant manifester au bon moment, au timing divin, la bonne personne, en étant pas dans l'attente, mais dans la patience et dans le contentement, vous voyez, si vous n'êtes pas là-dedans, et ben vous leur mettez la pression, ils arrêtent. Ils arrêtent de bosser. Faites confiance au timing, faites confiance à la personne. Vous savez, on ne sait jamais, des fois, il y a une belle personne qui est prévue dans notre destin, mais sauf que la personne, elle doit aussi faire le bout de son chemin, elle doit aussi faire du travail. Et à un moment, vous vous rencontrez pour des bonnes raisons. Par exemple, admettons, vous rencontrez Indiana Jones avant le timing divin. Vous forcez. Bah super, vous allez faire rentrer quelqu'un dans votre vie qui aura des problèmes ou des casseroles qu'il ou elle aurait pu régler si on avait laissé un petit peu plus de temps. Vous voyez, c'est ça. Ce qui bloque, c'est trop d'attente sur ce sujet. Vous êtes trop focus sur ce sujet. Changez-vous les idées. Si par exemple, ça concerne le secteur amoureux et relationnel, eh ben, optimisez votre vie professionnelle, partez en vacances, mettez des projets créatifs en place, mais délaissez un peu le sentimental pour les laisser bosser. J'adore. Soyez moins focus sur ce domaine-là. Même si tout le reste, vous êtes très épanoui, bah, vous pouvez être encore plus épanoui. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Une personne, un événement, une leçon, un message, je ne sais pas. Le 6 de bâton, c'est un encouragement, mais c'est surtout, on t'a écouté, on t'a vu, t'inquiète, on va t'apporter la chance. On est en train de te dessiner la chance et de te l'amener. 6 de bâton, vous la méritez. C'est ça qu'il faut que vous entendiez aujourd'hui. Vous méritez cette belle chose qui arrive dans votre vie. Mais si vous êtes trop focus ou genre scrognonu à dire oui, mais pourtant on dit ça tous les ans, on me prédit que quelqu'un arrive, ça n'arrive pas. Ouh là 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 là, faites gaffe à l'état d'esprit. Parce que ce serait dommage de mettre à plat tout ce travail que vous avez fait sur vous, votre vie, votre passé, le pardon, etc., la guérison. Tout ça parce que des fois, on est un peu scrogneux, quoi. Vous voyez, ou un peu, je trouve, grognon, genre oui, on dit ça, mais j'y crois plus. Ah non,
voyez, c'est la patience mêlée au fait d'y croire, même si ça ne se manifeste pas quand vous voulez. Et ouais, 6 de bâton, on va vous auréoler de succès votre vie, et sûrement votre vie affective. Mais tranquille, hein. Tranquille, laissez-les bosser quand même, c'est important. Un petit plus de votre bonne étoile de la voix de votre âme, j'avais envie de mettre ça aujourd'hui. Un petit détail, pour vous mettre l'eau à la bouche, un petit truc à savoir. La tour, j'adore. Eh ben, ça va vous tomber dessus, vous pouvez pas le prévoir. Je ne pourrai pas le prévoir pour vous. La tour, c'est l'univers qui décide. Ok? La tour, c'est un coup de foudre, si c'est affectif. La tour, c'est, pour vous, ce sera le pire moment, mais ce sera le meilleur moment pour vos guides. Je vous donne un exemple, et c'est récréatif, mon exemple, je ne l'entends pas, tout le monde ne va pas rencontrer comme je dis, je ne l'entends pas, c'est pour vous situer les choses. Vous vous dites, oh là là, je me fais beau, je me fais belle, je pars en soirée, je suis sûre que je vais rencontrer quelqu'un. Et ça, je suis sûre que ça parle à plein de monde. Vous mettez sur votre 30 ans, et puis vous rentrez des soirées, et vous dites, oh, j'en ai ras le bol, je rencontre personne, ça sert à rien. Vous voyez? Eh ben, c'est quand vous serez en pyjama en train de descendre les poubelles. C'est quand vous aurez un rhume horrible et que vous serez obligé d'aller à la pharmacie chercher je ne sais quoi, du paracétamol. C'est quand vous êtes au supermarché et vous venez de glisser sur une feuille de salade que vous allez rencontrer la personne. Vous voyez? C'est pas vous qui décidez du moment adéquat. Mais ce sera votre moment, ce sera le bon moment. C'est ça le petit plus de votre âme. J'adore. Je kiffe trop vos énergies, votre guidance. J'adore, j'adore, j'adore. Et j'aurais pu vous en donner 1 milliard d'exemples. Hein. Des exemples de vie que j'ai déjà vécu. Hein. Vous voyez les gros moments de honte comme ça, là. Ouais, quand on perd son lacet, quand, vous voyez, moi, le nombre de fois où je suis tombée aussi. Vous voyez, des choses comme ça. Alors, un défi, d'accord? Un petit défi pour vous faire patienter. J'ai envie de dire ça pour vous. Ça, c'est un défi de l'univers pour manifester votre destin, d'accord? Donc, si l'univers vous met ce défi, ce sera celle-là, c'est que vous êtes capable de le dépasser, et peut-être ça, c'est un petit jeu qui vous fera patienter. On a quoi? Amour inconditionnel. Bah, ça vaut le coup quand même d'attendre, non, les amis? Et c'est pas un oracle que sur l'amour, hein. Ouvrez votre cœur à l'amour sous toutes ses formes. Ah, ça va peut-être prendre une forme que vous n'attendez pas, cet amour. Il n'y en aurait pas par hasard qui ont fait des listes, genre j'aimerais bien qu'il ou elle fasse ça, que ce soit ça, une personne comme ça, j'aimerais bien que ça. Là, on est dans quoi? On est dans coup de foudre à Notting Hill, en fait, hein. Vous voyez? Et en fait, ça ne va pas du tout être ce genre de personne. Il y aura vraiment un truc très différent. C'est drôle, hein? Ah, c'est beau. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de foi en votre capacité d'aimer. Facilité moyenne avec la tourmaline, mais c'est la tourmaline rose. Elle est très belle, celle-là. Je vous la conseille, elle est belle, la tourmaline rose. Elle est rare, mais à porter pour les femmes dans leur soutif et puis pour les hommes, peut-être dans leur petite poche de chemisette. Et ben, ça fait du bien au cœur. Ok, c'est ça ce qui se prépare pour vous, donc c'est normal que cet amour se fasse une beauté et se fasse un peu attendre ou tarder. Donc bon, voilà, vivez votre vie, ça va arriver, mais c'est de l'amour inconditionnel. Ouvrez votre cœur à l'amour sous toutes ses formes. Ça peut-être, franchement vous, ça va prendre une forme inattendue, je vous dis. Allez, qu'est-ce qu'on a en breloque? Et cette fois-ci, je vais les jeter. Je ne vais pas les choisir, je vais les jeter. Qu'est-ce que nous avons pour vous? On a le popcorn qui est revenu là. J'adore. Mais le popcorn va très très bien avec ce côté movie tarot. Hein. C'est un de mes tarots que je préfère. Il y a un côté, peut-être un truc... bon, notez-vous le cinéma, peut-être une passion en commun là-dessus, des films, des références en commun, je sais pas. Le canard cherche sa canne, j'entends. Vous savez, en totémisme, le canard et la canne, ils restent ensemble, c'est le couple. Il arrive, votre canard ou votre canne, je vous le dis. Ah oui, pour l'instant, vous vous ennuyez, vous tournez comme un poisson, là. Notez-vous quand même ces choses-là, parce que là, je suis en train de canaliser, mais un poisson rouge, un bol de popcorn, un canard et la lettre Z. Quand même, vous le notez quelque part. C'est peut-être des petits clins d'œil, là, en haut, pour vous mettre sur la voie. Moi, ce que je vois, c'est que oui, vous vous dites, oh, je m'ennuie, des fois, j'aimerais bien être en couple. Vous êtes bien avec vous-même pour l'instant, faites-vous aussi une beauté. Symbolique, je ne parle pas de physique, mais vous voyez, prenez du temps encore pour vous. Ça arrive et peut-être qu'après, vous aurez moins de temps. Après, vous voyez, mangez tout le popcorn que vous voulez solo. Après, vous devrez partager ce truc-là. Donc, profitez-en tant que vous pouvez en manger en solo. Vous voyez, c'est ça. Bon, ben, je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. J'ai adoré. J'ai adoré votre guidance. C'était rempli de peps, de bonnes vibes. Et ça, c'est grâce à vous. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté, me demander une guidance perso. Non, je vous embrasse super fort. Voilà. J'aimerais bien que vous me disiez quand la chance va toquer à votre porte. Moi, je vous le dirai, tiens. Et puis, encore de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.
Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour ce mot tout en compassion et en compréhension. Tout le monde mérite une deuxième chance, mais pas pour les mêmes erreurs. Vous, comment vous dire, vous êtes intelligent émotionnellement, parce que tout le monde ne peut pas comprendre cette phrase. Je suis sûre qu'il y en a qui vont dire, non, no way, on me l'a fait à l'envers, je ferme la porte. Vous, il y a beaucoup de compréhension, il y a beaucoup de sagesse, et je crois que vous êtes la team mature. À mon avis, là, c'est aujourd'hui team 3. Ouais, il y a beaucoup de maturité. Dans vos énergies, vous êtes en violet, vous avez été attiré par le violet aussi, bingo, hein. Beaucoup de conscience spirituelle, il y a aussi eu beaucoup de remises en question, peut-être, sur vous-même. Il y a, vous savez, moi, je vous sens, comment dire, extirpé du monde à l'observer. C'est un petit peu ça que j'ai comme vibes pour vous, c'est... Ouais, c'est cool. Voilà, pour l'instant, c'est le premier jet de vibration, ok, pour savoir si vous êtes dans le bon choix. Si par exemple vous dites ah non il n'y a pas moyen, bon c'est peut-être un autre choix, hein. Il y a déjà eu 2 choix complètement différents, mais je vais déjà aller mettre des breloques, d'accord? Je vais commencer par les breloques, ensuite je mettrai un tirage bien spécifique avec le tarot, il y aura seulement un oracle, et à la fin je remettrai des breloques pour voir si les mêmes breloques tombent ou pas, puis pour avoir des choses complémentaires. Pour le premier jet de breloques, je vais pas les jeter comme d'hab, je vais aller les piocher. Alors on a quoi pour vous? On a la lettre C. Ça peut être aussi des confirmations que vous êtes dans le bon choix. On a la roue de fortune. Ah, vous avez des petites breloques, vous. On a la grenouille. Ah, j'aime bien. Je vais vous dire après, évidemment. On a 2 lettres. Non, on a quoi? On a 2 fois la lettre C quand même, avec le chiffre 4 à côté. Ok, violet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, attendez. Je les veux une par une. On a la langue de vipère. On a le labrador, je vais vous en mettre d'autres, hein, mais j'ai besoin d'aller chercher. On a le signe du lion qui est sorti, tout n'est pas obligé de correspondre bien évidemment. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons le chiffre 3 au niveau de la communication, ok, et après je vais vous dire. Hein. Et qu'est-ce que nous avons? L'ancrage avec le chakra de base. Ouais, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous disais, je vais baisser le temps et après je le relèverai pour les cartes. Au-delà des synchronicités, la lettre C, le lion, on a le 3 et le 4, ça peut être des dates aussi, hein, bien évidemment, des dates ou des mois qui vous sont importants ou des dates, hein, date de naissance, etc. Vous, il y a quand même une stabilité au niveau du dé violet, donc spirituellement, sincèrement, vous êtes assez élevé, vous. Hein, je pense que vous êtes plutôt mature, vous prenez du recul par rapport aux situations. Ouais, vous, il y a beaucoup de maturité en termes de vision des choses, de ressenti, mais de connexion aussi. Hein, je vous dis, vous êtes très, très connectés, vous. En plus, il y a les pieds sur terre. Donc, vous n'êtes pas juste évaporé spirituel à avoir des signes partout. Non. Pieds sur terre, tête dans les étoiles. Hein. Au niveau de la communication, vous êtes un communicant, une communicante. Vous êtes peut-être enseignant, enseignante, mais pas que. Hein, d'accord. Vous savez utiliser les bons mots aussi. Ouais, j'aime bien, hein, vous, c'est vraiment la team respect. Je dis pas que je respecte pas les autres, pas du tout. On a la roue de fortune, là. Donc vous avez aussi la notion du temps qui passe, la notion du timing de l'instant présent. Il y a aussi toute cette notion de laisser le temps au temps, vous voyez? Une énergie, vous êtes peut-être une vieille âme aussi, hein, c'est une possibilité. Beaucoup de fidélité dans le rapport aux autres. Vous êtes un peu le labrador de service, le petit chien d'aveugle, vous voyez? Vous êtes vraiment là-dedans, donc il y a peut-être des amitiés, les gens, vos amis savent que vous êtes là, vous êtes peut-être un bon conseiller, une bonne conseillère. Il y a une possibilité aussi. Avec le lion, il y a aussi une forme, très bonne forme de... Parce que vous avez le chakra sacré, hein, avec la communication. Donc, il y a aussi une forme de « Ok, mais je suis pas une bonne poire. Hein ». Il y a cette notion-là. Vous attirez peut-être facilement la jalousie ou les rumeurs, les choses comme ça. Ça, vous avez déjà subi dans votre vie. Peut-être encore actuellement, vous voyez, les gens qui sont pas comme vous. Vous savez, les êtres lumineux, en général, attirent quand même soit des très beaux papillons, soit des nuisibles, des moustiques, d'accord? Après, il y a peut-être eu aussi, ça c'est pour savoir si vous êtes dans le bon choix, vous avez déjà eu peut-être plusieurs vies, d'accord? À l'intérieur d'une même vie, au niveau du boulot, au niveau affectif, je ne sais pas, vous avez déjà su rebondir, vous, ok? Ouais, il y a une notion d'une grande sagesse d'esprit. Donc, je ne sais pas pourquoi vous regardez cette guidance. C'est sûrement parce que vous vous dites, bon, étant donné que je suis comme ça vaut peut-être un petit renouveau, un petit truc. Alors, je ne dis pas que vous vous ennuyez dans votre vie, mes amis, c'est pas ça, parce que je pense que vous savez passer du temps seul. Mais vous seriez pas contre qu'il y ait un petit élément perturbateur. Je pense que c'est ça. Mais vous le cherchez pas à la fois. Vous cherchez pas la perturbation. Vous voyez, vous cherchez pas les noises, vous.
Mais bon, c'est bien d'être spirituel, c'est bien d'être ancré, c'est bien de conseiller les autres, c'est bien d'avoir travaillé sur soi, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Quand bien même, la chance, je ne la refuse pas si elle se présente. Hein, je vais pas non plus fonctionner que à ça, mais moi je suis pas contre. Je suis prêt, je suis prête. En gros, c'est un peu votre mantra. Bon, on va utiliser le tarot, je vais y voir plus clair. Ensuite, un oracle et comme je vous disais, des breloques à la fin. Je ne veux pas regarder les cartes, je vais aller les chercher. Si elles se retournent, je ne les prends pas. Ben voilà, As d'épée, ouais, vous avez les idées claires, vous. Hein. Vous pouvez pas être perturbé par l'extérieur. Hein. Quand vous pensez quelque chose, vous le savez juste pour vous. Pourquoi? Pas naturellement, hein. C'est pas de l'orgueil. Hein. C'est parce que vous y avez bossé. Et là, il n'y a plus personne qui peut vous influencer, j'entends. Vous avez peut-être été beaucoup influencé par le passé. Hein. C'est possible, ça. Hop, hop, hop. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, on a l'As d'épée qui est revenu. Allez. Ouais, vous, c'est clair. Hein. Quand vous pensez quelque chose, c'est pas que vous êtes buté. Mais vous avez subi l'influence dans le passé. Et ça fait fort longtemps que maintenant, vous comptez sur votre intuition. Je vous donne un exemple. Ça peut vous aussi vous... Ouais, ça, c'est autour de vous. On peut vous donner des conseils, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'en avez pas besoin, vous les prenez pas. Vous voyez, je pense que vous avez peut-être subi une partie de votre vie, mais c'est terminé, ça, je vous le dis, c'est plus d'actualité. Vous savez, il y a des gens comme ça, on leur demande rien, mais ils nous disent des trucs. Alors avant, peut-être que ça vous déstabilise, et bon, maintenant, vous prenez du recul, vous laissez parler, et puis quand bien même, c'est pas grave. Mais vous tracez votre route. Vous savez dire non, vous. Team numéro 3, vous savez dire non. Ok, bon. Je sais pas pourquoi on m'envoie ça. On va aller voir votre situation actuelle, d'accord? Dans la matière, ou je sais pas. On va aller voir. On a quoi, le valet de bâton? Génial. Ouais, et même en étant très sage, bravo, hein, parce que vous avez pas su, vous avez su ne pas perdre aussi ce petit, regardez la tête de ce petit gamin, là. Ce petit enfant intérieur. Je vous dis, en ce moment, c'est pas que vous vous ennuyez, vous. C'est pas ça. Quand même, vous seriez pas contre un nouveau petit défi. Je crois, sincèrement, mes amis du choix numéro 3, que vous avez eu une vie faite de défis. Vous les avez tous surmontés. Donc vous dites cool, en fait. Vous n'êtes pas à la recherche de complications. Mais pourquoi pas... et après, j'ai un oracle du défi, donc ça va bien vous aller à vous. Mais il y a vraiment, pourquoi pas un nouveau petit défi, je sais pas, un nouveau défi pro, pourquoi pas une surprise, pourquoi pas une nouvelle relation, pourquoi pas de la nouveauté, même si vous êtes en relation avec quelqu'un, même si vous avez un boulot pérenne, je sais pas, un couple pérenne, pourquoi pas de la nouveauté là-dedans? Vous êtes vraiment pas contre la nouveauté, hein. C'est pour ça que peut-être que la chance, vous la liez à la nouveauté, vous. Il y a un truc comme ça. Dans quel domaine Dieu, l'univers, au guide pense que vous avez besoin de la chance. Et donc peut-être de la nouveauté. Deux de coupe, bon, je peux pas être plus clair. Hein. Bon, le deux de coupe peut évidemment... Regardez, ils sont géniaux, là. Petit coup de pouce du destin et de la chance, là, ce sera, je pense, aux 90% dans votre vie relationnelle affective, d'accord? Donc, que vous soyez en couple ou pas. Hein. Ça peut être aussi en termes de collaboration. En tout cas, je crois que la chance pourrait prendre pour vous la forme d'une personne qui vous tend la main. Et j'entends quelque chose, c'est fou ça. C'est par rapport à ce que j'ai canalisé avant, je crois. Vous êtes souvent, vous, dans l'aide à l'autre. C'est vous qui... On vous consulte ou alors vous donnez des conseils. Et il n'y a pas de problème là-dessus. Hein, tout ça, c'est clean par rapport à vous. Vous n'êtes pas dans le sacrifice ou le sauveur ou la sauveuse. Vous savez donner, vous êtes empathique, vous êtes amical, voilà. Mais vous savez mettre des limites. Ça, c'est une chose. Là, on vous dit, t'as peut-être besoin un peu de nous, là, de la chance, pour justement accepter aussi quelque chose venant de l'extérieur. Alors, c'est pas forcément pour t'aider, c'est pas forcément... Mais, vous savez, c'est peut-être simplement pour vous aimer. Ok. C'est dans le domaine affectif et ou relationnel et ou lien à l'autre. D'accord? Je vais pas mettre que la vie sentimentale, ça peut être l'apparition de la nouvelle amie et tout ça, hein. Le 2 de coupe, c'est une relation qui est d'égal à égal. D'accord? Donc, quelqu'un qui... Vous savez, il y a deux teams. Il y a qui se ressemble, s'assemble, ou les opposés s'attirent. Bah là, ce serait sympa pour vous, je crois, d'être avec quelqu'un où c'est vraiment souple, parce qu'on se comprend sans rien dire. On a un peu la même façon de vivre. C'est souple, c'est simple, c'est serein. Ça va bien avec votre maturité, je crois. Maturité ne veut pas dire âge. Hein. C'est vrai, je ne voulais pas spécifier. Et ah oui, et aussi une chose, je ne tire pas j'en ai. Et troisième chose, je ne connais pas votre vie, je ne sais pas qui me regarde. Donc vous faites le travail avec moi, bien évidemment. Je n'ai pas un topo personnalisé sur votre vie. Ok. Qu'est-ce qui bloque cette chance actuellement? L'empereur, ouais, de tout savoir faire tout seul et toute seule.
Vous, c'est clair que c'est ça, c'est le défaut de votre qualité, quoi. L'empereur, c'est celui qui maîtrise, c'est celui dans la maîtrise, il est à la fois logique, il est à la fois dans la... Il est fort, en fait, l'empereur. L'empereur, il a un empire qui repose sur ses épaules, mais il est pas faible, il est fort, quoi. C'est le défaut de votre qualité, votre plus grand, ce qui bloque la chance. C'est que vous paraissez peut-être infaillible, genre, waouh, la meuf, le mec sait tout faire tout seul, bon, bah, qu'est-ce que je pourrais lui apporter? Vous voyez? Il y a ce côté-là. Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter de maîtriser et tout envoyer valser, mais peut-être être un peu moins dans le contrôle des fois et accepter accepter ce que les autres acceptent de vous également. Vous, c'est clair que vous avez fait de la route, du chemin, vous avez des kilomètres au compteur. J'étais obligée de dire ça. Mais ça veut pas dire, justement, vous désirez du valet de bâton. Alors, laissez une nouvelle énergie rentrer à vous. Vous laissez quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose. Là, on est peut-être dans la team. Bon, bah, c'est pas monsieur, madame, je sais tout. C'est pas du tout péjoratif ce que je vais vous dire. Hein. Prenez pas comme ça. C'est simplement que vous savez tellement de choses que rares sont les gens qui vous intéressent, peut-être. Mais il suffirait juste de... Peut-être ne pas parler en premier, laisser arriver les choses, voir comment ça se passe. Faire de la place pour quelqu'un qui vous apportera peut-être de nouvelles choses, et vous aussi. Il y a un très beau lien. Ça peut être dans le pro, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans plein de trucs. Ok. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? J'ai envie de dire qui pourrait vous aider. Bon, mais bon, qui que quoi, et quel est l'adjuvant? Ça, c'était le bloquant, l'adjuvant dans votre vie. On a quoi? Bon, le cavalier de coupe, ouais. Ah ouais. Ouh là, ça sent bon quand même. Ça sent bon. Quelqu'un qui viendrait... Le cavalier de coupe, vous savez, quand il est en positif, il est ultra charmant, quoi. Il ou elle, hein, je ne tire pas j'aurais. C'est une personne qui vient vous toucher le cœur, qui vient vous mettre de la douceur dans la vie. Peut-être que la douceur, ça vous avez oublié. Qui vient juste vous aimer, en fait. Qui vient juste vouloir vous dire des je t'aime, vous faire des bisous, vous servir une petite coupe de champagne quand vous êtes fatigué. T'as pas besoin d'une bouillotte. Vous voyez, ça... Alors oui, vous savez le faire seul, vous verser une coupe de champagne, vous faire un thé, vous faire une bouillotte, vous savez le faire. Mais c'est agréable quand quelqu'un veut le faire pour nous. Vous voyez? Un truc comme ça. Elle va aller vite, votre guidance, je crois. Elle est plus rapide, hein, mais elle est simple. Vous montrez infaillible, et même si vous savez faire ce que l'autre vous propose, eh ben c'est tellement agréable que quelqu'un veuille le faire pour nous. Vous savez, il y a une phrase, je l'avais postée il y a quelques temps. Bon, c'est une phrase qui va être genrée, mais vous le mettez homme-femme, hein. C'est une phrase que j'avais lue, je l'avais postée, mais je l'avais changée justement, mais je sais plus comment je l'avais changée pour que ce soit non-genré. Il y a l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, tiens, je vais vous le faire comme ça. Ce sera la personne qui va savoir que vous pouvez faire tout seul ou toute seule, mais qui vous laissera pas faire tout toute seule ou tout seul. C'est simplement ça que vous devez entendre. Waouh, c'est trop joli. Quelqu'un qui vous estime parce que peut-être vous savez tout faire seul. Mais quelqu'un qui voudra le faire à votre place pour vous soulager. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Ok, c'est beau. Alors, ça peut être aussi dans le collaboratif et le professionnel, je vous le dis. Le petit plus de votre bonne étoile, de votre âme, un petit détail que vous avez à savoir, un petit plus sur cette guidance. L'ermite. Il va devoir être badass, hein, ce cavalier de coupe, pour aller faire toc-toc à la porte de l'ermite. Vous savez quoi? D'être en couple ou d'être en collaboration avec quelqu'un ne va pas vous faire perdre le bon sens, votre bon sens légendaire, l'as d'épée. Non, ça va venir vous adoucir la vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'allez pas mettre en danger votre célibat ou votre indépendance dans le travail et tout ça, de collaborer avec quelqu'un ou de laisser rentrer quelqu'un vous aimez dans votre vie. Non, c'est quelqu'un qui va avoir envie de partager votre ermitage. C'est sûrement aussi un ou une ermite qui aura aussi envie de fonctionner seul. Ça, il faut le comprendre. Je crois qu'on a deux personnes qui se ressemblent beaucoup. Donc, en fait, il y a peut-être un côté, pour optimiser cette chance de rencontre ou de collaboration, se dire, bon, bah finalement, faut aussi que je fasse amende honorable. Et puis, et puis moi, là, vous aurez peut-être envie d'aider l'autre à faire quelque chose, donc laissez l'autre vous aider. Vous voyez, il y a une tellement belle réciprocité. On est dans un lien, un accord, un couple, magnifique. Je le dis, c'est magnifique. Alors, un petit défi pour vous, mes chouchous. Allez. Vous qui vouliez un défi, eh ben on va aller vous mettre du défi. C'est un défi pour provoquer le destin un petit peu, accélérer le destin. C'est un défi venant de Dieu, de l'univers, de vos guides. S'ils vous le mettent, c'est qu'il est réalisable. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, là, il y en a deux. Je n'en veux pas. Nous avons la magie. J'adore.
avec la cyanite, magnifique, Jupiter et Neptune. Croyez au pouvoir de la manifestation. Ça, c'est croyez en vos rêves. Cette personne existe en fait. Hein. Je suis pas en train de vous mettre de la poudre aux yeux. Là, ça existe en fait. Faut juste accepter qu'elle arrive, qu'elle rentre dans votre vie. Voyez. Croyez au pouvoir de la manifestation. Un événement pourrait vous demander de croire que l'univers peut apporter un soupçon de magie dans votre vie. Oh, j'adore. J'ai envie de chanter là. Sayagadou, la machikabou, la bille. Vous voyez, votre vie, elle est magnifique. Franchement, votre vie, vous pouvez être fier de vous. Elle est équilibrée, elle est équilibrante pour les autres. Vous avez des bons rapports aux gens. Vous vous couchez le soir droit dans vos bottes parce que vous faites pas de mal. Et vous y avez travaillé, c'est pas arrivé tout seul. Vous êtes vraiment mature et mûr. Bravo. Bravo, bravo. Mais laissez l'univers vous apporter le petit plus, la cerise sur votre gâteau, quoi. C'est ça, la cerise sur votre gâteau. Bah, c'est trop émouvant. Bon, je vais aller balancer de la breloque. Comment j'ai coupé l'énergie, je vais aller balancer de la breloque. Qu'est-ce qu'on a en plus pour vous? Et on aura terminé mes petits chouchous du choix. Et votre choix, faites voir le timing. Ah ouais, il est nettement plus court, mais il n'y avait pas besoin de broder. Hein. Tiens, je vais vous mettre une lettre comme ça à vous. Qu'est-ce qu'on a? On a la lettre W. Qui est William? J'espère qu'il y en a qui ont la ref. Hein. Je suis William, tu es Will. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de breloque, mes amis, pour vous? Alors, nous avons quoi? Nous avons, je vais rebaisser le cadre. Hop là. Nous avons le Gémeaux, ok. Nous avons quoi? La lettre F, ok. Ça peut vous donner des indications. Nous avons quoi? Nous avons la lettre T également. Je vais les laisser comme ça, peut-être. Regardez votre enfant intérieur. Ouais. On est là-dedans. Ouais, je veux ça. Votre enfant intérieur croit à la magie de la vie. Faut vous y reconnecter. Je vais vous dire un truc. Votre enfant intérieur a trop hâte de rencontrer cette personne. Hein. Ah ouais. En tout cas, peut-être que vous connaissez déjà la personne, là, non? Je sais pas pourquoi, en tenant cet enfant-là, qui est tellement... Wouh, votre enfant intérieur aime déjà cette personne. Alors peut-être vous ne connaissez pas, peut-être vous la connaissez déjà et puis vous la mettez en dehors de votre maison d'ermite là actuellement. Vous dites non, 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 non. Pour vos raisons, hein. Mais il y a peut-être vos enfants aussi qui vous ont parlé de quelqu'un. Vos enfants apprécient quelqu'un. Je sais pas. Il y a un truc comme ça. Bon, ça peut être des confirmations. On a quoi? On a, je sais pas, $1 Million Baby, c'est un film. Ça, pourquoi j'ai eu ça avec... Il y a de l'abondance hein, prévue pour vous. Hein. Vous le méritez de toute façon. Donc, refusez pas l'abondance, refusez pas l'aide. Et si c'est sur un plan professionnel, franchement, ça peut vous rapporter des pépettes aussi de collaborer. Je sais pas, il y a peut-être des messages annexes hein, dans ce que je vous dis. On a le mois de juin où le chiffre 6 au niveau du cœur. Donc, on est en transition au niveau du cœur. Vous voyez, c'est comme si... Moi, le 6, en cartomancie ou en numérologie, vous voyez, je vois ça comme un pont, un chemin qu'on peut traverser. Alors, soit le voyage, soit le déménagement, soit quelqu'un qui est en train de venir vous rejoindre, soit quelqu'un qui souhaite vous rejoindre. Je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons... Ah, c'est intéressant, ça. Cette feuille-là, c'est une feuille gelée. C'est une feuille du mois de décembre. On est en décembre. Alors, si vous regardez cette guidance à un autre mois, notez-vous le mois de décembre qui est très symbolique, où il y a une date particulière au mois de décembre. Je vous le dis. On a quoi? On a l'amour inconditionnel, l'amour le plus pur, le plus beau. Moi, je suis pas trop Walt Disney, mais là, quand même, vous en avez rêvé, l'univers l'a fait, quoi. Vous voyez? Un truc comme ça, là. Vous en avez déjà rêvé. C'est quelqu'un que vous l'avez peut-être déjà imaginé en rêve. C'est peut-être quelqu'un que pour d'autres personnes, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et vos rêves, vous n'arrêtez pas de vous faire rêver de cette personne. Il y a une possibilité aussi, ça. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons du citron. Ok, ce sera peut-être une petite... Il n'y a pas de coïncidence, hein. Un petit truc sur cette personne, parce que c'est quelqu'un qui adore le citron. En tout cas, c'est quelqu'un de citronné. C'est quelqu'un qui vient vous faire une orangeade, je ne sais pas. Vous voyez, citronnade, il y a quelque chose avec le citron. Ça va vous apporter du peps dans votre vie, ça va vous apporter de la magie. Je vous disais, la cerise sur le gâteau. Il y a un truc comme ça, mais il y a un truc aussi avec le citron. Ça va venir vous vitaminer votre vie. C'est quelqu'un de Ah ouais, ça y est. Ah ouais, c'est clair que c'est ça. On a quelqu'un en face de vous, là. De Gym Tonic. Toutou, youtou. Vous voyez, j'ai ça. De peps. De quelqu'un qui vient aussi dynamiser les choses. Et à la fois, c'est ce que vous attendez, en fait, avec le valet de bâton en regardant cette guidance et même dans votre vie en général. Donc, ne refusez pas. Vous voyez, votre enfantin, vos enfants vont kiffer cette personne. On dit souvent un truc, c'est que les adultes, vous savez, les enfants, bon, non, je vais pas vous parler de moi. Bon, je vais parler en général. Les enfants, ils sont instinctivement attirés par certains adultes qui ont gardé leur fibre d'enfant intérieur.
Les enfants, ça trahit pas. Regardez les enfants, c'est peut-être un adulte qui attire beaucoup les enfants. Je sais pas, il y a un truc comme ça qui motive ou tout ça. Bon, ce sera des petits indices pour vous. C'était le petit supplément de votre guidance. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 3. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté et me demander une guidance perso, rejoindre Instagram. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!